Bon, étant donné qu'on parle beaucoup de Satan, de la bête, de l'apocalypse et de la fin du temps ces temps-ci, je me suis dit que ce serait bien de contrebalancer avec les histoires de Dieu. Non, je dis, c'est bien. Je dis, même si même si c'est pas bien de parler de Dieu. Oui, je dis, quand on parle de Dieu, donc on est intégriste, on est obscurantiste, on n'est pas civilisé, on n'est pas scientifique, on n'est pas démocratique, enfin, tout ça. Non, non, non. On a parlé de Dieu, c'est pas bien. Oui, tout le monde, alors je dis, tous les gens, même qui sont très en avant et qui sont très, donc, pour la paix, même eux disent, je suis pas dedans. Non, non, non. Ah, parce que je veux dire, depuis des siècles et des siècles, on nous a expliqué que l'église, c'est le mal. Tous les prêtres, donc, ils sont pédophiles, voilà, c'est connu. Et puis l'église, c'est une menteuse. Ils le mentent depuis des siècles et des siècles et des siècles. Donc ça nous a rentré dans la tête que Dieu, c'est pas bien. Voilà. Alors, donc, moi, donc, tous ceux donc, qui pensent que donc, je vais faire ma grenouille de bénitier, donc, je précise que je n'appartiens à aucune église hein, et que je ne suis même pas baptisée. Alors là, j'entends tous ceux en face qui disent oh là, elle est même pas baptisée, comment est-elle capable de parler de Dieu? Alors, je vous répondrai par une très belle citation de Hugues de Saint-Victor, un victorien, donc ça fait un deuxième siècle, qui disait donc que il y a trois sortes d'hommes. Donc, il y a les hommes qui se trouvent en dehors de l'arche de Noé, mais donc qui symbolise ici en l'occurrence l'Église. Alors, il y en a qui se trouvent en dehors, donc dans le Sion, avec les bestioles, avec tout ça, des tourments, tout ça. Donc ils seront pas sauvés. Il y a donc ceux qui se trouvent dans l'arche, voilà, donc dans l'église, et il y a ceux qui ont l'arche en eux. Alors, moi, je dirais pas que j'ai une arche en eux, parce que je veux pas être aussi prétentieuse, voilà, je suis pas parfaite, donc loin de ça. Mais en même temps, je veux dire, cette citation-là, elle m'autorise, en tout cas pour ma part, de me dire que je peux aussi parler de Dieu. Surtout que donc j'ai fait une recherche, on va dire, scientifique là-dessus. Voilà, donc j'ai préparé une thèse sur une image religieuse, donc sur le contenu d'une image, et étant donné que je parlais beaucoup de la religion, du foi et de l'Église, quoi, on m'a pas laissé soutenir. Mais bon, ça c'est un peu, peu importe. Ce qui est important, c'est que j'ai beaucoup de connaissances que j'ai accumulées donc pendant tout ce temps-là, donc je vais vous les partager un peu. En partageant, donc en résumé, en simplifiant au max, voilà, pour que tout le monde, même des grands scientifiques, arrivent à comprendre, d'accord? À commencer donc la partie 1, la création. Dieu créa le monde. Bon, déjà, Dieu, à la base, c'est pas un bonhomme assis sur une montagne là-haut, enfin, avec une grosse barbe blanche et qui modèle des trucs. Non, non, non. Dieu, c'est, en gros, pour les grands scientifiques, donc, voilà. Dieu, c'est une énergie pure, d'accord? Donc, l'énergie pure vaguait sous les nuées. Nuées, donc, c'est pas des nuages qu'on voit ici, non, non, c'est des nuées dans le sens, de l'énergie aussi. Voilà, donc, quelque chose qui n'a pas encore été, voyez, donc, on va dire, modelé. Donc, l'esprit de Dieu vaguait sous les océans. Donc, il était là, il vaguait, il avait plein de pensées comme ça, voilà. Donc, on ne sait pas le temps que ça a duré parce que, je dis, le temps n'existait pas à l'époque, c'était juste comme ça. Et puis, il lui fut une idée. Il a dit, tiens, ici, je crée quelque chose. Mais, voyez, une idée seule, il ne suffit pas. Non, non, non. Et pour qu'une idée se réalise, il faut la verbaliser. Oui, c'est comme ça. Et je peux avoir une idée de, tiens, je veux un café. Si je demande personne de me l'amener, je ne l'aurai pas. Voilà. Oui, donc, oui, pour que, on dit, une action soit faite, et, il faut donner une impulsion, un verbe, une action, voilà. Donc, du coup, le Dieu, avec ses pensées, il a dit, tiens, je veux dire un truc. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit autre chose. Il a dit, tiens, il a dit le Big Bang. Oui, non, mais ça c'est pour les scientifiques. Non, il n'a pas dit le Big Bang, il a dit que la lumière soit. Enfin, ça revient au même. Parce que je dis, quand il a dit la lumière soit, c'est pas les soleils, les ciels et tout ça. La lumière, genre, donc un gros truc. Oui, donc il a dit que la lumière soit. Donc à partir du moment quand il a dit, le verbe, il est sorti de lui. Bah oui, parce que je dis, une pensée, c'est une pensée. Hein. Une pensée, elle est énorme, elle est toute puissante. Et, enfin, je veux dire, il est surtout une pensée arborescente comme ça que Dieu doit avoir. Hein, donc, mais c'est pas créatif. C'est quelque part un peu non fertile. Voilà. Mais une fois qu'il a dit un truc, eh ben là, on a pu faire du truc. Oui, parce que sans lui, on pouvait rien faire. Mais avec lui, on a tout fait. Voilà. Sans Jean. Oui, je veux dire, les citations des évangiles. Mais je ne veux pas tous vous sortir les citations. De temps en temps, je dirais peut-être, mais bon, si vous avez besoin d'avoir des références de texte, vous m'écrivez, je vous le donnerai, mais bon, je ne veux pas vous embêter avec ça.
Donc voilà, alors donc les nuées, donc crée, l'Esprit de Dieu crée le Verbe. Tac, tac. Une fois que le verbe est sorti, il s'est mis à côté. Oui, parce que je dis ma pensée. Oh, pardon, j'ai dit ma pensée. Oui, excusez-moi. Donc parfois, je sais pas que je vais me prendre pour un Dieu, mais je vais m'utiliser comme un manuel d'explication. Voilà. Oui, parce que Dieu, il nous a quand même créé à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que nous, quelque part, on est, on va dire, mode d'emploi de Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut nous comprendre nous, et puis après, il faut le mettre dans le miroir parce que Dieu, il est tout ce que nous ne sommes pas. Mais étant donné qu'on est fait sur le même principe, les principes restent les mêmes. Donc du coup, je vais utiliser le principe de, je vais utiliser moi en tant qu'un mode d'emploi pour étudier Dieu. Bon, hein. Désolé, désolé. Mais je dis toujours, c'est dans le miroir. Ça veut dire que Dieu, il est aussi parfait que moi, je suis imparfaite. D'accord? Voilà. Ne l'oubliez pas. Je ne me prends pas pour Dieu, je m'utilise pour vous expliquer les trucs. Donc, je disais que, voilà. Donc, ma pensée toute seule, si je l'ai pas verbalisée, il sert à rien. Une fois qu'il est verbalisé, il se met à côté parce qu'encore une fois, je dis, c'est une infime partie de ce que j'ai dans ma tête. Ah oui, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Donc, oui, je peux pas dire tout parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Donc, du coup, je dis tout ce que je peux. Voilà. Donc, c'est une fois sorti, voilà, je veux dire, c'est à côté. Mais en même temps, c'est quand même ma pensée à moi. Oui, c'est ma pensée qui l'a engendré. Donc, elle reflète quand même ma pensée. Donc, de ce point de vue, ben, le verbe, il est Dieu aussi. Ah oui. Donc, du coup, on dit, voilà, au début, il y avait le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Voilà. Si ça pas très clair, je ne sais pas ce qu'on peut faire mieux comme explication. En tout cas, c'est là-dessus que ça a démarré. Voilà. Donc, une fois que Dieu a fait ça, donc lui, il dit, tiens, ben, j'ai dit un truc, donc maintenant il faut agir. Donc, il commence par agir, et pour ça, donc, il sépare les nuées. Enfin, il sépare les mondes. Voilà. Donc, lui, il se met d'un côté, et l'autre côté. Dans l'autre côté, c'est important que c'est le premier jour où Dieu, il les sépare. Pourquoi? Parce que Dieu, il reste en dehors de l'espace-temps. L'espace-temps, il va démarrer dans la partie, il va créer. Et c'est pour ça, donc, on dit, il était la nuit, voilà, le jour et la nuit, parce que le temps, il démarre à partir du deuxième jour. Voilà. Il n'a pas démarré avant le temps. Donc c'est le deuxième jour où le temps démarre, mais il démarre dans une partie où Dieu n'est plus. Voilà. C'est important. Et donc, une fois qu'il a fait ça, donc, ben, du coup, il sépare la terre, les ciels, il crée la lune, les étoiles, le soleil, tout ça. Voilà. Donc, bon, je vous donnerai les explications sur toute cette partie-là un peu plus tard, parce que là, ce qui est intéressant, c'est aussi donc la future création de l'homme. Et donc, il crée donc les planètes, machin, et puis la Terre. La Terre, donc c'est une planète parmi les autres. Donc, il a choisi, il a dit, tiens, toi, je vais te nommer Terre. Enfin, quand il dit je vais te nommer Terre, c'est un petit peu genre comme tu deviens un ministre de l'éducation. Donc, ce sera sur ta responsabilité, vous voyez, ou comme un général, donc toi, je te nomme général, donc c'est toi qui vas donc s'occuper de l'armée. Il la nomme terre. Et une fois qu'il la nomme terre, donc elle a sous sa responsabilité la création de tout ce qu'il porte en elle. Oui, parce que c'est pas Dieu qui a créé chaque petite limace, tout ça. Non, 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 non. C'est la terre qui les crée. Donc la terre, elle crée le monde, donc les poissons, les rampants, les oiseaux, tout ça. Donc elle crée tout ça. Voilà. Donc il y a des animaux sympas, il y a des animaux qui sont moins sympas. Enfin, c'est la terre qui les crée. Donc une fois qu'il a créé tout ça, donc elle apporte sa petite création devant Dieu. Et Dieu, il dit, c'est bien, c'est bien. Et c'est surprenant qu'il dit que c'est bien parce que je dis, il y a certaines choses qui sont pas très très sympas, quoi. Mais il dit que c'est bien. Et pourquoi? Ben, vous allez comprendre plus tard. Et donc voilà, on est dans une partie donc où on a donc de Dieu, le Père. Donc c'est lui qui engendre le Verbe, donc on va dire l'Esprit Saint. Et là, donc il veut passer à la création de l'homme. Mais avant de créer l'homme, Dieu donc qui était quand même très prévoyant, il crée l'image de lui. Voilà. Parce que encore une fois, l'homme, il sera créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, pour être créé à l'image de Dieu, donc qui normalement, enfin, je dirais, qui n'a pas trop d'image, donc il crée le Fils. Voilà. Donc, la Sainte Trinité, elle apparaît en ce moment-là. Et donc, il crée l'homme à son image, donc à l'image du Fils, donc il rachètera son péché parce que Dieu, il a dit, on sait jamais, voilà. Parce que, étant donné qu'il a créé son image, il a aussi créé à sa ressemblance. Et pourquoi il a créé sa ressemblance? Parce que et ça, j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, donc vous pouvez le revoir, c'était un peu plus complexe, mais là, donc, un petit résumé. Donc, il l'a créé en 3 parties. Voilà. Donc, il l'a créé avec l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Oui, donc c'est le seul être donc créé par Dieu qui fait la ressemblance de Dieu. Les anges, non, 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 non. Les anges, ils ont pas le libre arbitre, les anges. Ils n'ont pas d'esprit. Les anges, ils sont juste bons. Voilà. Ils sont bons par nature. Donc, ils ont aucune mérite d'être bons. Voilà.
Et le mâle, c'est la même chose. Il est mâle par nature. Voilà, il voudrait bien être blanc, mais il sait pas, il n'est pas fait pour ça. C'est comme un petit peu un lapin qui voudrait bien fumer une pipe et il n'arriverait pas. Il n'était pas créé comme ça. Voilà. Alors que l'homme, lui, il est créé avec le choix. Voilà. Et pour avoir le choix, enfin, je dis, pour pouvoir l'exercer, ben, il faut qu'il y ait un choix. Voilà. Parce que je dis, une fois qu'il est dans le paradis, ben, voilà. Et donc, Dieu, donc, il crée l'homme, et il est dit, voilà, donc toi, ben, tu vas régner sur tout le monde animal hein, qu'il y a là. Alors, c'est pas du tout dans le sens que je suis tout puissant et je peux genre tirer tous les vaches et tous les insectes que je veux. Non, parce que en moment donc ça a été créé, ce n'était pas les mêmes mondes qu'on a aujourd'hui là. Non, 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 c'était un monde on va dire spirituel quelque part. Donc et tous les animaux, ben ça représentait les actes et les pensées de l'homme. Donc quand tu dis que toi tu vas régner sur tout ce petit comment dire ménagerie, ça veut dire que c'est toi qui vas régner sur tes actes et sur tes pensées. Voilà. Et donc tu auras des pensées qui sont très hautes, comme des oiseaux, donc qui iront vers le ciel, mais tu auras aussi des pensées rampantes. Voilà. Voilà. Et puis parfois, tu auras des pensées que tu penserais qu'ils seront vers le ciel, mais qui seront des rampantes à la base. Le papillon. Voilà. Donc on revient à l'image que j'ai mis en avant. Voilà. Le premier baiser. Vous voyez, donc on a un petit homme, un petit bonhomme comme ça, avec ses petites ailes d'oiseau, qui purent. Puis il y a une petite fille qui vient lui coller un petit bisou. Et elle a aussi des ailes. Elle a des ailes de qui? De papillon, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait une supercherie. Donc c'était à la base un petit asticot, une petite chenille, hein. C'est un arbre, un rampant. Voilà. Et donc ce rampant là, il est sorti de son cocon, il s'est mis des petites ailes et du coup il dit moi aussi je suis un volant, voilà. Donc oui, ben, oui, le mâle, il sait super bien se déguiser, voilà. Et en plus des ailes c'est joli, hein. On est là, on est émerveillé, on dit ah oui, voilà. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que ben, c'est pour ça que Dieu a dit que c'était bien quand il a regardé terre. Oui, il a dit que oui, il y a des choses bien, des pensées et des actes qui sont bonnes, et puis il y en a d'autres. Et donc, ben, c'est à l'homme de choisir. Oui. Et pour que l'homme choisisse bien, ben, il fallait lui donner la possibilité de choisir. Alors donc, il a mis un arbre de vérité, comment dire, voilà, et ben, et allez voir ce qui se passe. Et il a dit à l'homme, il ne fallait pas, parce qu'il me dit, si tu touches, tu connaîtras la mort. Voilà. Et Dieu, il dit toujours la vérité. Voilà. Donc, ben, les hommes, ils ne savaient pas ce que c'est, hein, la mort. Voilà. En revanche, il y a un serpent donc, qui est venu. Pardon, il est venu plutôt comme ça, parce qu'à l'époque, il avait des petits pieds, le serpent. Il ressemblait à un petit lézard, comme ça. C'était un petit peu comme ça. Donc, et il est venu et il a dit à la femme, il a dit, chut, viens là. Il dit, tu veux que ton homme ressemble à un dieu? Elle a dit, bah, bien sûr. Bah oui, pardon les filles, je dis, qui contre ton nom ne voudra pas que notre homme ressemble à un dieu, hein? Bah oui, parce qu'on est amoureuse de nos hommes. Bah oui, on était fait donc à partir de sa côte, alors du coup on les trouve beaux, on les trouve de super biscottos, tout ça, on trouve intelligents. On dit, il y a quand même un truc, parce que je dis, il y a quand même Dieu, et lui, il ressemble pas à Dieu, là. Ça serait bien s'il ressemble à Dieu. Oui, parce que je dis, je rappelle quand même que c'est par amour qu'on les fait bouffer la pomme, hein. Oui, par amour. Voilà. Après, on dit qu'on est des pécheresses et tout ça, mais enfin, la base, c'était pour que notre homme ressemble à un Dieu. Voilà. Et lui, il dit, oui, il a bouffé la pomme. Voilà. Ouais, parce que lui aussi, il voulait ressembler à Dieu, oui. Parce que je dis oui, parce que je me rappelle que l'orgueil est la base de tous les péchés. Voilà. Tous les péchés, ils sont issus de l'orgueil. Et donc, eh ben oui, il a pris le bien et le mal et il a commencé par la mort. Voilà. Ben, c'est comme ça, donc, ils étaient virés de paradis. Voilà. À force d'écouter des papillons. Et le serpent, lui, il était puni. Donc, on lui dit, toi, ben, tu vas ramper sous le ventre toute ta vie. Donc, on lui a enlevé ses pattes. Voilà. C'est pour ça que les serpents, donc, ils rampent sur le ventre. Parfois sur les arbres, parfois. Enfin, en tout cas, je veux dire, avant, les serpents, ils avaient des pieds, après, non. C'est intéressant parce que on les repère comme ça dans les images avant et après le péché. Donc, alors, l'homme, donc, il est sorti de son de paradis. Et pour retourner, ben, il faut qu'il apprenne à choisir. Et c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Parce que le mal, ben, il est malin. Oui, ben c'est pour ça qu'on dit le malin et le mal, c'est pareil. Parce que le mal, donc, lui, il propose des trucs vachement sympas. Il propose donc, il propose la richesse, le pouvoir, plein de, les chaussures, plein de chaussures, plein de chaussures. Alors, on est tenté d'acheter des chaussures, oui. Et puis surtout quand on va consommer, au lieu d'aller à l'église, hein, on va consommer, on va s'acheter plein de petits trucs dans les
petits papiers de soie dans les jolis petits sacs comme ça. On va rentrer à la maison, on va poser, on va offrir tout ça. Ça nous procure du bonheur, ne serait-ce que pendant quelques temps, quoi. Voilà. Après, une fois qu'on a mis tout ça, on a rentré tout ça dans les placards, il n'y a plus rien qui rentre parce qu'on a trop de vêtements et on se sent mal après, oui. Et surtout, on regarde notre compte en train de dire pourquoi j'ai dépensé tout ça pour le truc qui me sert que moi rien, pourquoi? Et on se sent pas bien. Donc, comment on se sent pas bien? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence. Oui, parce que je dis, on se rappelle de ce petit moment de joie que ça nous a procuré d'aller faire des courses. Voilà. Ouais, c'est le même principe avec tout le reste, avec la drogue, avec le sexe, avec tout ça. Parce que ça nous procure un petit moment de plaisir et après on se sent pas bien. Et comme on se sent pas bien, ben on va rechercher et puis ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est vrai que Dieu, non, ben, lui, il ne propose pas ça. Non. Lui, il dit qu'une seule simple paire de baskets, ça nous suffit. Voilà. Et ça, c'est très nuisible. Attention. Parce que je dis, notre monde, il est régi par la consommation. Voilà. Donc Dieu, hop, hop, hop. Voilà. Moi, j'ai besoin de mes 60 paires de chaussures. Voilà. Donc, non, est-ce que vous comprenez là l'intérêt de nous débarrasser de Dieu dans tout ça? Non? Pas encore? Bon, ça va peut-être venir. En tout cas, ce que je veux dire, que le diable, c'est vrai qu'il est malin, donc il propose plein de trucs sympas. Il corrompt notre corps avant et puis notre âme après. Donc oui, la manipulation, ça on connaît bien. Voilà. Donc il nous propose plein de trucs, plus en plus, plus en plus, plus en plus, plus en plus. Mais la chose qui est intéressante avec le malin, c'est que ce qu'il nous propose, il le reprend après, mais en 2 fois plus. Voilà. Donc, je veux dire, tous ceux-là qui sont donc en train de, on va dire, succomber à ces appels, ils vont vraiment mal finir. C'est comme ça, je veux dire, c'est même pas parce que je dis, comment dire, je suis une grenouille de bénitier que je vous dis, non, c'est parce que quand on regarde un peu l'histoire à la base, parce que j'ai aussi fait pas mal d'histoire, donc quand on revient un petit peu autour, on voit bien qu'ils sont quand même tous mal finis, quoi. Il y en a beaucoup qu'on n'est pas très au courant, mais je veux dire, je les envie vraiment pas, du tout, du tout, du tout. Donc, ainsi, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Les prochaines fois, je vais essayer de vous parler donc de Dieu des autres, donc du peuple élu, parce que je dis Dieu, il était à l'époque pas très gentil. Bon, il a fait plein de trucs, il les a noyés, il les a punis, enfin, il les a envoyés dans les déserts, tout ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, mais ce sera les prochaines fois. Donc, aujourd'hui, on a fait la création. Voilà. Si vous avez des questions ou autres, donc n'hésitez pas de me laisser les messages, enfin je dis les commentaires. N'hésitez pas aussi de, s'il vous plaît, de me partager un petit peu parce que l'heure est grave et que ce sera bien un tout petit peu qu'on relativise les choses et qu'on va, comment dire, qu'on commence à un petit peu vraiment comprendre ce qui se passe. Voilà. Et aujourd'hui, je suis désolée et c'est moi qui le dis alors que comment dire, je suis même pas baptisée. Mais je le dis aujourd'hui, sans Dieu, comme disait Dostoïevski, ce ne sera que la désolation. Voilà. Allez, à la prochaine.